bonjour tout le monde, comment vous allez aujourd'hui, en cette belle matinée? Bonjour, bonjour. Alors, qui on a aujourd'hui? Bonjour Olivier, bonjour 3-4, bonjour Masterstrack. Bonjour Elpha. Coucou Firedraft. Comment va-t-on cette belle matinée, toujours de grève, hein? Si... Châtelet était un enfer, sachez-le. Il y avait beaucoup trop de monde, ça a été une bataille sans nom. Décor de rêve, non, j'ai toujours mon décor juste derrière, mais je me dis, là on est plus sous la... Il y aura qui sur le stream? Il n'y aura que moi, Masterstrack, désolé de te décevoir. C'est le Shadow Morning, c'est un shadow détente, où il n'y a que moi, puisque les autres ne se lèvent pas aussitôt, pour passer en live. Moi j'étais gare du Nord, j'ai fait demi-tour vers chez moi. Tu m'étonnes. Elle est où la plage? On pourra peut-être remettre un décor de plage. Step by step là. Télétravail. C'est pour ça que moi je pense qu'on va être nombreux à ce Shadow Morning parce que c'est la grève et qui dit grève du coup dit télétravail. Qui dit télétravail dit Jean Shadow Morning. La maintenance, non, je ne suis pas dans les locaux, je suis au studio. La maintenance pour le moment j'en sais tout autant que vous. C'est 9h30 pour le moment. Voilà. On est sur le même niveau d'information, vous et moi. Pour l'instant, c'est 9h30. Si j'ai des infos, évidemment, je vous le dirai en live. Mais pour le moment, pas plus que ça. J'ai pas osé tenter une gare, celle de Asnières pour aller à Saint-Lazare, c'était clairement mort. Tu m'étonnes. Ah bah non, mais c'est pour ça. Restons au chaud. Hein. Moi, j'ai bravé... j'ai bravé finalement un petit peu le temps et les mouvements sociaux pour être là avec vous. Et c'est un plaisir, chaque jour renouvelé. Alors, en attendant que la maintenance se passe, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Ce matin, on va faire quelque chose de très important. Elle a quel but cette maintenance? Alors, la maintenance, quel est son but? Je vais vous le dire, devant entre vous et moi. C'est important, c'est important. La maintenance a pour but update l'infrastructure du stockage. Voilà. Mais ça arrive. Mon gobelet, c'est un Starbucks, mesdames et messieurs, qui en plus du coup doit être à moitié invisible, je pense. Merci Natsu Sankri. Alors, la petite musique colle bien avec toi, mon Victor. On est d'accord qu'elle est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il faut savoir une chose, mes chers amis, c'est que j'ai un problème. J'ai un problème assez chiant. C'est que je n'ai aucune mémoire, pour les prénoms, pour les dates et les zones géographiques. 3 en 0, non, pas tout de suite. Du coup, j'avais envie qu'ensemble, on se rappelle un petit peu du meilleur de 2019 de Shadow. Avec vous, avec moi, là. Parce que moi, donc forcément, j'ai une mémoire à court terme. Mais du coup, j'ai envie de savoir un petit peu quel avait été votre moment favori de l'année avec Shadow. Qu'on se souvienne un peu de tout ça. Tu te souviens du nom de ta femme et de la date de ton mariage? Oui, puisque c'est aussi l'anniversaire de notre, enfin c'est l'anniversaire de notre couple. Ça fait quand même, enfin c'est quand même pratique. C'est comme son numéro de, c'est comme son, pour débloquer son portable, c'est sa date d'anniversaire, c'est pour ça que je la retiens. Mais prenez Cyril par exemple, qui travaille avec nous depuis tout le début. Eh bien Cyril, j'ai mis 3 mois à prendre son prénom. C'est vous dire. Alors, vos moments préférés de Shadow, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est avec vous. Je vous écoute. Alors, on a déjà le Terra supplémentaire dans les temps. Oui, c'est toujours une bonne nouvelle, Olivier Parisi. Allez-y, qu'est-ce qui vous a fait dire que cette année c'était un peu l'année de Shadow, le 2019 du fun et du bonheur. Voilà, qu'est-ce qui vous a dit Shadow, c'est quand même sympa. Et ben, je vais mettre ce casque pour un petit fond musical. L'annonce des nouvelles offres. Hop. Allez-y, balancez. Hein. Moi, je fais mon petit bazar, j'arrive. Hein. Hop. Est-ce qu'il est dans le bon sens, ce con? Oui, bon sens. Fantastique.
Voilà. L'annonce de Hive, mais tout à fait, les améliorations de Shadow en un an, le nouveau launcher, les nouvelles configs, les diversités sur différents genres. Salut, la Ghost et l'offre. Les annonces, l'annonce. On est d'accord, donc, donc on est bien d'accord que j'ai envie de dire, il nous occupe au moins pendant la maintenance. Alors déjà, Vanchibra, déjà il y a toujours des Shadow Morning, en général, quand je me lève. Et oui, quitte à avoir maintenance, autant en discuter tous ensemble. Vraiment surpris par avec Alex. Alors oui, ça c'est un peu le truc finalement quoi, qui vous a tous marqué, c'est les nouvelles offres. Les nouvelles offres, la keynote, la qualité micro améliorée. Est-ce que c'était pas une bonne année pour Shadow finalement un petit peu, hein? Coucou Flyman. Hein, entre le fait que ça marche mieux, les prix qui sont à la baisse, tout ça. Alors, Natsu, oui, je vais pas pouvoir te dire ton commentaire, mais oui. Est-ce que c'était pas une belle année tous ensemble? Honnêtement. Qui ne s'est pas arrêté? Parce que ça a commencé avec voilà, le micro, le casque, tout ça. Ensuite, le partenariat avec OBS, OVH, je veux dire, pardon. Les nouvelles annonces et les nouveaux prix. Et maintenant, un fond vert de qualité pour les streams. Est-ce qu'on va s'arrêter? La vidéo, alors ça c'est plus de mon côté perso évidemment. Hein. Coucou Tarefta. La résolution bêta actuellement, oui ça c'est fou aussi. Bon ok, encore 40 € au mois ou deux, puis c'est le feu du prix, ça rend top, tout à fait. Magnifique année pour Shadow. C'était un peu l'année de Shadow, c'est vrai. C'est vrai parce que les prix, vous aussi, hein, la communauté qui a fortement grandi aussi. Cette année, tout ça fait que c'était une très chouette année. D'autant plus, voilà, il y a eu deux choses en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est plutôt cool. La première chose, c'est que pour tout le monde, pour les utilisateurs de Shadow, c'était stylé. La qualité s'améliore de manière globale, la baisse des prix, tout ça. Et pour nous, c'est devenu un peu l'année où c'est devenu cool. Et ça, c'est stylé parce qu'on était déjà cool avant. Hein. Les anciens le savent, c'est pas nouveau. Mais c'est un peu l'année où les gens ont découvert Shadow de manière un peu plus large, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'était un cercle d'initiés, n'est-ce pas, Shadow? C'était pour un groupe de nantis à de l'intellect surdéveloppé. Tandis que là, maintenant, les gens nous connaissent beaucoup mieux qu'avant, ce qui est grave stylé, et surtout, ils trouvent qu'on est chouette, d'un point de vue produit et d'un point de vue communication, et ça c'est stylé. Est-ce qu'il y aura moins de bugs au niveau du son après la maintenance? Je n'en sais rien, Vanchibra, je ne pense pas que ce soit relié. Je regarde les Shadow Morning maintenant, du coup, c'est une meilleure année pour moi. Tout à fait Galaxy T3, c'est l'esprit. C'est tout à fait l'esprit. Donc, parce qu'un truc tout bête, moi je me souviens, c'était quand on avait fait le stand de la Paris Games Week, vous savez. Pour ceux qui ne le savent pas, on avait fait. Ah, il faut que je vous le montre. Hein. Passe le bonjour à Max de la part de Marius. Je ferai ça. Si vous êtes beau et gentil tout plein. C'est vrai qu'on est quand même drôlement chouette. On est sympa. Parce que pour ceux qui n'avaient pas vu notre stand à la PGW, comme on dit. Hop. Alors attendez, est-ce que je vais le trouver dans les images? Bougez pas. PGW Shadow. Je sais que vous voyez pas, mais c'est temps que je mette ça en place. Hein. 2019. Image. Ah voilà, ah, elle est pas si mal que ça celle-là. Elle est pas si mal que ça. Est-ce qu'on va trouver en bonne qualité ou pas? Bougez pas les loulous. Voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Hop, petit OBS revient ici. Hop là. Voilà, on avait fait... Alors, je vais me mettre là. On avait fait un stand, pour ceux qui s'en souviennent. Un stand de qualité qui était le stand... voilà, notre PC dans le cloud, notre stand aussi. Donc ça, bon, c'était plutôt rigolo. J'y ai pas été, je suis de Nice. Mais c'est pour ça que c'était l'avantage Galaxy T3. C'est pas besoin d'être sur le stand pour profiter de l'expérience. Il y avait donc ce stand. Je me suis pas encore fait au fait que c'est inversé. Il y a donc ce stand où il n'y avait rien. Et si tu flashais le QR code Snapchat, tu avais une expérience immersive sur l'île de Shadow. Et c'est un peu à partir de là, je vais pas vous mentir,
que les gens se sont dit ok, ils sont bêtes de cool. Est-ce qu'ils ont dit le mot bête de cool? Peut-être, peut-être pas, mais ils l'ont dit. Donc il y a eu ça, il y a eu la vidéo avec... D'ailleurs, vous pouvez toujours retrouver le QR code quelque part sur notre Facebook, je crois, ça marche toujours. Voilà, donc il y a eu ça, il y a les vidéos donc, avec Amixem, Joycat, tout ça. Oui, je suis reposé pour une fois, il n'a pas l'air de sortir du lit avec des croissants. Non mais oh ouais, oui je sors du lit et non j'ai pas de croissant parce qu'en fait ça fout des miettes tout le temps et c'est chiant parce qu'en fait je m'en fous sur les fringues et c'est un peu compliqué. C'est pour ça que maintenant je prends des très grands cafés et que je bouffe une fois que je suis à l'entreprise Shadow. Bref, ça a été la hype. Ça a été la hype et surtout pour moi personnellement, hein, parce que on est quand même là pour parler de moi finalement. On a fait la vidéo sur le data center. Temps de réaction c'est le matin Victor, tout à fait. Oui, bête de cool. Gosselon, c'est tout à fait, c'est une expression officielle, validée par l'Académie française. Les immortels ont dit oui à cette expression qui est bête de cool, qui est à l'origine celle d'Erwan, hein, et qui a comptabilisé tout le bureau. Donc si vous trouvez comme ma femme que c'est révoltant comme expression, plaignez-vous Erwan, pas moi. Et voilà, d'un point de vue vidéo, il y a eu surtout notre première vidéo à marcher de manière indépendante, sans l'aide de personne, qui était la vidéo du data center, que je vous recommande d'ailleurs au passage. Où c'est là, on a pris l'avion, on est parti à Amsterdam, on a filmé le décès, et vos réactions ont été exceptionnelles, vraiment. Alors ouais, ça fait très très plaisir d'avoir ça. Attends, ah peut-être des nouvelles, attendez, je vous tiens au courant. Non, ça c'est Fergus qui est très mignon. Non, toujours pas. Tout va bien, je vous rassure. Académie française accepted, exactement. Et voilà, c'est comme ça un peu que finalement que Shadow c'est devenu stylé, que on a fait plein de vues sur YouTube, que les ventes se passent plus que bien, enfin les précommandes se passent plus que bien, et tout ça c'est un peu grâce à les vidéos de l'envers du décor, c'est cool. Bah surtout, alors d'ailleurs au passage, alors c'est pas sûr qu'on fasse ni l'une ni l'autre, hein, ça va dépendre un petit peu du tempo, mais on aimerait bien faire enfin on a deux vidéos en tête en fait par rapport à ça. La première étant, on a vu un data center qui était plein, ce qui est chouettos, hein, ce qui est sympathique. On avait en tête l'idée de montrer en fait comment on monte un data center de A à Z. C'est-à-dire qu'on part d'une salle vide et on la remplit. En fait, comment on arrive entre ces deux étapes finalement un petit peu. Tout le passage, branchage de câbles, tout ça. Est-ce que ça, un truc comme ça vous chaufferait, mes chers amis? La prochaine vidéo, je crois que c'est cette semaine normalement. Master Track. Il me semble. Alors, parce qu'en fait, c'était un truc qui m'a... Parce que le sujet intéressant... c'est la faute de Dimitri, c'est toujours la faute de Dimitri, c'est d'avoir connu toutes les boîtes. Non, Erwan. Et parce qu'en fait, en gros, parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est que entre le moment où tu commandes des composants pour une salle, le moment où tu as la salle, le moment où tu transportes tes éléments, et surtout, et ça c'est ce que m'expliquait David, c'est que, imagine, tu commandes, alors on va faire ça très très grossier, d'accord, hein. Tu commandes 22 racks qui peuvent contenir, on va dire, je sais pas moi, chaque rack peut contenir 4 serveurs, on va dire. Tu commandes 22 racks. Tu commandes donc 4 x 22 serveurs. Tu commandes les câbles qui vont avec. Tu commandes tout ce qu'il y a dans le serveur aussi. Voilà. Imagine, tu commandes tout ça. Est-ce que tout va arriver en même temps? Et surtout, est-ce que ça va arriver dans le bon ordre? Et surtout, est-ce qu'ils vont bien arriver à destination? Est-ce qu'ils vont pas être bloqués par la donne? C'est méga intéressant, ouais. C'est méga intéressant. Donc ouais, je pense qu'on va faire ça. Est-ce qu'il y aura Jean? Peut-être. Je ne peux rien vous promettre. Peut-être qu'il y aura Jean. Donc voilà, il y avait ça qui était intéressant. Et l'autre vidéo que j'avais en tête, ça c'est un peu plus chaud. Ce serait encore plus lourd et plus long à faire. Mais il y a moins qu'on fasse si on va aux États-Unis d'Amérique. Ce serait en fait une vidéo qui explique un peu comme la naissance de l'Internet, hein. En gros, comment on part du FAI qui crée Internet, vous voyez ce que je veux dire, jusqu'au data center. Donc là, voir un peu toute la partie qu'on n'a pas pu montrer dans la vidéo d'avant, qui était la partie connexion, fibre, tout ça, pour ensuite arriver chez vous. Et en fait, voilà, ce serait un peu retracer tout l'internet et le débit que vous avez en fait. D'où ça arrive, comment ça marche, comment c'est branché entre les trucs, qu'est-ce qui peut créer des interférences du truc tout en haut jusqu'en bas. Ça pourrait être plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là c'est tout ça, c'est bonus, c'est pour vous, hein. On en discute ensemble, c'est une belle aventure humaine. Sachant qu'évidemment, ce sera un peu l'occasion qui se présentera pour les faire.
Parce que c'est pas tous les jours qu'on fait un data center de from scratch. Carrément faire une collab. Bah, c'est un peu ce qu'on avait fait avec Interaction finalement, au fond. C'était un peu une collab. Stockage supplémentaire de ça va, il n'y a pas que de Ultra parce que j'avais quand on a du stockage supplémentaire pensant que le Terra était à 3€ sur chemin avec les nouvelles configs. Alors, c'est une question de TRFTA que je vais essayer de répondre. TRFTA passe par le support. Non, ce n'est pas un Hawk, c'est un Powell Peralta. Marque que j'aime beaucoup. Donc voilà. Petite question, quand vais-je recevoir mon Nerwa dédicacé par l'équipe vu que j'ai cliqué sur la cloche sur YouTube dans à peu près 1000 années-lumière. Ce qui ne veut rien dire parce que c'est une distance, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, ça c'était un peu l'idée. Un peu l'idée de faire cette vidéo qui montre l'origine de l'internet, on va dire. Et comment on part d'un data center vide à un data center plein. Normalement cette semaine. Après, mouvements sociaux, tout ça. Normalement cette semaine, la prochaine vidéo qui sort, ça va être Wi-Fi 4G. Pour expliquer aux gens un petit peu quelles sont les contraintes du réseau Wi-Fi. J'ai une barre Paul qui traîne, super marque, bon choix. Tu roulais en board du coup, ou tu roules encore? La réponse c'est que je ne roule pas du tout. Natsu Sankari. Et oui, je ne suis qu'une fraude. Bonne idée, je trouve. Tu les as mûris avec ta team. Mûris quoi? Les idées des vidéos? Développe, mon cher Aegon. Voilà, là, donc la prochaine vidéo, là, c'est sur la Wi-Fi et la 4G. Enfin, le Wi-Fi et la 4G. Pour montrer pourquoi c'est instable parfois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit moins instable. Tout ça. Exactement, Natsu Sankari. Comme dirait Lemmy de Motorhead, le plus important, c'est de ne pas savoir jouer de la guitare, c'est d'avoir l'air de savoir le faire. J'adhère à 100%, en plus on sera sur le sujet au mieux, on pourra expliquer les personnes intéressées par Shadow. C'est exactement l'idée. Alors j'arrive une seconde. Hop, excusez-moi. Si les a dit, c'est que c'est vrai, tout à fait. Les idées en fait, c'est... pour être tout à fait honnête, on faisait des vidéos sympas sur la chaîne, c'était cool. Mais grâce à l'impulsion de Rizza, mon nouveau boss, il a dit ce serait bien en fait que on garde cette énergie, cette dynamique, ce côté rigolo finalement de votre YouTube. Mais le problème, c'est qu'on fait beaucoup de vidéos qui se consomment un peu dans l'instantané, ce qui est normal hein, pour une marque. Vous savez, les promotions, les tout ça, les bidules machin. Donc l'idée de Riz a été finalement de se dire, est-ce que ce serait pas mal, Victor, s'il part te moucher, on t'entend, mouche-toi devant la caméra, revenir au même. Oui, mais parce que je suis poli. Et donc voilà, l'idée de Reed, ça a été de se dire, il faudrait que les vidéos puissent durer dans le temps et qu'elles soient un peu plus, du coup, sur des sujets plus terre à terre, comme le data center, comment ça fonctionne, le Wi-Fi et la 4G. Là, on va faire une vidéo aussi sur les connexions, sur tout ce qui est freeze, slash, lag, ce genre de choses. C'est comme ça qu'on a eu toutes ces idées-là et que c'est comme ça que voilà, c'est pour ça qu'on a les sujets, je les ai trouvés en discutant beaucoup avec Renaud du support. Avec les devs aussi. Et après, bon, l'écriture, bah, toujours pareil, c'est moi qui le fais, hein, tout ça. Mais voilà, ça a été des sujets qui ont été réfléchis avec un peu tout le monde et plus moi avec ma petite pomme. Diligenté par mon chef. Ce qui est pas plus mal en soi. Oui, mais nous, on veut voir si après tu fais comme beaucoup de monde, tu regardes l'aspect, la texture, la couleur. Ah oui, de ce qu'il y a dans le mouchoir. Ça m'arrive quand je suis un peu malade. On l'a entendu, voilà. Et oui, tout à fait, PT Kiev aussi, petit Kev, PT Kev. L'idée aussi, c'est que ça, en fait, ça permet aux gens qui connaissent pas Shadow, c'est aussi ça le truc, hein. Ça permet aussi à Shadow, enfin aux gens qui connaissent pas Shadow, de juste en 2 clics, en fait, taper Shadow 4G, enfin Shadow Test, Shadow PC, connexion, et en fait d'avoir la réponse. Petit Kev, merci beaucoup. Voilà, c'est un peu pour ça qu'on fait tout ça en ce moment. Moi, la vidéo que j'attends le plus, pour être tout à fait honnête. Vous bossez en télétravail sur des shadows pendant la grève? Oui, bah, la plupart, bien sûr.
Notamment Erwan par exemple, hein. Vu qu'il a toutes ses données dessus et que c'est quand même mieux que son PC qu'il a à la maison. Un truc, voilà, la vidéo que j'attends beaucoup par exemple, c'est la vidéo sur la 4. Enfin, pas du tout, pas sur la 4G. Victor il bug le matin. Victor parle de lui à la troisième personne aussi. La vidéo que j'attends beaucoup, c'est la vidéo sur la connexion. Parce que ce que les gens ont peut-être pas compris en fait, ce qui est normal, hein. Parce que c'est un peu nouveau tout ça, les nouvelles technologies, le web 2.0, c'est qu'il faut une connexion qui est stable avant tout. Et donc je pense que ça va être plutôt cool que les gens aient une vidéo explicative quand on leur dit qu'il faut 15 mégabits par seconde, mais qu'en fait c'est pas ça le plus important, c'est que ce soit une connexion stable, et comment faire en sorte que la connexion soit le plus stable possible. Donc j'ai très hâte qu'on la tourne et qu'on la sorte. D'ailleurs vous, si vous aviez besoin d'une vidéo pour montrer aux gens, et leur dire que c'est cool Shadow. La vidéo qui fait que bam bam bam, ça répond à toutes les questions. Laquelle ce serait, quel serait le titre idéal, quel serait le contenu idéal, ça m'intéresse. Parce qu'après tout, c'est vous nos meilleurs vendeurs, hein, et de loin. Parce qu'on a beau faire des campagnes à 5 millions d'euros, hein, quand vous débarquez, genre bonjour, j'ai Shadow, ça marche, c'est trop cool, regarde. C'est quand même le meilleur. Mais du coup, comment c'est du cloud? Est-ce que c'est du travail depuis le boulot, de bosser depuis Shadow? Vous avez 2 heures. Oula. Ah! La bonne nouvelle, c'est que la maintenance est terminée. Je viens de recevoir le message. La maintenance devrait être terminée normalement. Ça va revenir au fur et à mesure. C'est la bonne nouvelle. Attendez, rushez pas tout de suite les gars, hein, évidemment. Vous savez que la maintenance c'est pas tout en un claquement de doigts, tout qui marche, voilà. Mais la maintenance est terminée, ça doit se refaire tranquillement au fur et à mesure. Des visuels d'expédition technique, c'est bien pour être mieux compris. Oui, mais là, mais bien sûr. Mais est-ce qu'il y a un truc spécifique quoi? Que ça tourne sur une côte très basse, peut-être style 3G, ça en calmerait plus d'un. Oui et non, Nooba Twist. Oui et non, parce que c'est vrai que ça marche. Ça marche, évidemment ça marche en 3G. Mais c'est vrai que c'est pas l'utilisation la plus standard, mais surtout que ça peut être un peu comme ça avec la 3G. Et mes potes adorent Shadow grâce à vous. Stylé. Est-ce que ça a amélioré la qualité Wi-Fi et le ping grâce à Shadow? Quoi? Peux-tu me dire s'il te plaît car j'ai un souci dans mes USB? Kev du 38 000? Je ne pourrais pas t'aider malheureusement. Pour le contenu je montre à la fois du gaming mais aussi du producing, style montage vidéo, retouche photo, tout en montrant en différentes possibilités de code, etc., etc. Donc un truc un peu plus, non pas éducatif mais explicatif et démonstratif finalement. Vraiment Shadow 101 quoi. Les gens sont aussi trop Shadow la fibre. C'est un peu ça, c'est que Nooba Twist c'est exactement l'idée de la... Oui alors je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que la vidéo connexion qu'on va faire, ça dit stabilité de la ligne. Pas 100 mégabits, là. Stabilité de la ligne, c'est le principal. C'est un peu ça, oui. Ça marche, c'est pas le débit du problème, c'est la stabilité de la flux données. Voilà, c'est ça en fait l'intérêt en fait, de cette vidéo-là. Et en fait, c'est le message qu'on aimerait que les gens comprennent au fur et à mesure. Mais c'est pas si évident que ça en vrai. Les gens, quand on leur dit vous avez quelle connexion, ils disent bam, je fais est-ce que c'est stable? Il fait genre en vrai. En vrai, il faudrait qu'il y ait des logiciels qui permettent de tester sa connexion sur le long terme. Moi ce que je recommande en général, hein, je dis aux gens de faire 3 ou 4 speed tests d'affilée, avec espacé de 2-3 minutes, voir s'il y a une nuance. C'était quoi la maintenance? C'était pour améliorer quelque chose par rapport au stockage, mais je n'en sais pas plus, Terefta. Tu le dis toi-même, c'est les clients qui font la meilleure pub par à la rencontre et leur setup. Flyman, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors oui et non. Oui et non, Flyman. Parce que le problème de faire ça, moi je suis toujours très pour ce genre de vidéo, et j'en suis très friand et je pense que c'est un bon contenu. Problème, c'est que en fait ça reste dans nos réseaux, et donc les gens qui nous suivent un peu déjà. Et surtout, il y a toujours un peu côté image de vendu, machin truc, t'as vu parce qu'il a la caméra, ça marche bien. Tandis que, et c'est ça moi je trouve le gros point fort, c'est en fait quand on n'est pas derrière, vous voyez ce que je veux dire? Quand on n'est pas en fait derrière à monter le truc, machin truc, quand c'est juste vous qui vous présentez, genre salut, bah tu connais Shadow en fait? Genre un truc tout bête. J'ai traîné un peu sur jeuxvideo.com. Et jeuxvideo.com, au début, ce qu'on faisait, et c'était selon moi une erreur, au début on allait à la rencontre des gens. Merci beaucoup Ispan. Une des erreurs qu'on faisait en fait, c'est que on allait sur jeuxvideo.com, on prenait les méchants commentaires de jeuxvideo.com et on leur répondait. Nous Shadow, en se présentant comme Shadow évidemment, hein, on n'était pas non plus... voilà. Et ouais, nana, tu travailles pour eux, vendu, hein, connard. Bon. Déjà, ils étaient très mal polis, mais pourquoi pas. Mais en fait, on s'est rendu compte avec le temps
notamment toujours sur jeuxvideo.com d'ailleurs, parce que c'est quand même le meilleur exemple, hein, je parle, que quand vous débarquez, et ça arrive de plus en plus souvent, et d'ailleurs merci beaucoup à ça, hein, les gars, c'est vraiment lourd. Quand on voit que les gens débarquent maintenant, ils disent eux-mêmes Hey, salut, Shadow! Ah, c'est trop chouette, achète-le. Ouais, mais Shadow, c'est de la merde. Eh ben non, regarde, moi j'ai mon Shadow. Et là, les gens montent leur Shadow, tout ça. Et au final, c'est le meilleur moyen, quoi. C'est que ce soit vous qui le fassiez par vous-même. C'est pour ça que c'est stylé, quoi. Sous le forme de participation, les gens se vloguent, vous faites un montage d'application. Ouais, peut-être plus là-dedans déjà, Flyman. Mais après, il y a aussi une question de temps, hein, mon cher ami, tu le sais bien. Mais tout à fait. De toute façon, de toute manière, là, d'ailleurs, on a pensé à un petit truc pour vous, là. Ça devrait sortir mercredi, si tout se passe bien. C'est par rapport au parrainage. Et ça devrait vous plaire, plutôt. Je vais rien trop vous dire, mais il y a un nouveau système de parrainage, vous savez, qu'on a mis en place. On n'a pas trop communiqué dessus. Et on va joliment communiquer dessus dans la semaine, normalement, si tout se passe bien. Et vous allez voir, ça va être sympathique. En vrai, on a plein de trucs de prévus pour ça, je peux rien vous dire, parce qu'il y a encore plein de choses à mettre en branle. Et à mettre en place, et à prévoir sur le court, moyen, long terme. Mais ouais, il y a des trucs qui se préparent. C'est moi qui suis en charge, je vais vous dire. Donc non, on a trouvé plein de trucs sympas, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Pour l'instant, on n'en parle pas tant que ça, mais vous allez voir, c'est chouette. Ça ne fait pas défaut l'image de Shadow of Blade d'avoir un boomer comme CEO. Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, parce que le chef, la personne qui est là pour faire avancer, non pas l'entreprise, hein, parce qu'il y a une grande différence entre l'entreprise, le produit et la communauté, selon moi. Manu est là pour la communauté, il est là pour le produit aussi, qu'il apporte sa vision, son génie et sa comment dire, et sa présence pour définir un peu le futur de Shadow en termes d'ambiance interne et en termes de produit. Jérôme, il est là aussi parce qu'il est là pour organiser, parce que il a l'habitude de faire ça, parce qu'il a Manu n'avait pas le temps de faire tout ça en fait. Manu d'un côté il faisait le boulot d'un CEO et le boulot d'un fondateur, avoir 1000 rendez-vous d'un côté, aller voir le produit de l'autre, discuter avec vous, et il n'avait pas le temps de faire tout ça. Donc c'est très bien en fait qu'on ait monsieur Arnaud, Jérôme, GG, s'il me regarde, j'espère qu'il ne regarde pas, pour ce genre de choses. C'est très très bien. Et il le fait d'ailleurs très bien, tout en restant assez proche des gens, quoi. Ce qui n'est pas facile vu qu'il a toujours 1 milliard de rendez-vous avec des personnes qui pèsent des milliards d'euros. Donc c'est cool. Je reviens, je vais me moucher. GG, tout à fait. Ah, heureusement que je sais qu'il regarde pas les Shadow Morning. S'il savait que je l'avais appelé GG. C'est bien dur. Shadow, moi perso, ça fait depuis le début que je suis chez vous. Je prêche la bonne parole autour de mon entourage. Je convertis tout le monde pour un secte vivement l'île avec ce fameux laser. Tout à fait, Esman. Mais voilà, mais c'est pour ça aussi que vous êtes aussi important avec nous. C'est toujours les chus de dire ça, mais c'est tellement vrai, quoi. C'est pour ça aussi que cette année était cool en vrai. On a. C'est ça que je voulais dire. C'est ça qui est important aussi. Vous savez, Shadow. Vous connaissez Shadow? Vous savez, Shadow, avant, quand il y avait une vidéo qui sortait, mais au début de l'année, je parle, hein, parce que le produit, encore une fois, maintenant le produit est exceptionnel, vraiment. Il est vraiment très bien, quoi. Bref. Avant, quand on allait sur une vidéo ou sur un article, tout ça, voilà, les gens disaient que Shadow, parce que ceux qui n'avaient pas Shadow, ils disaient c'est de la merde. Ce qui est toujours insultant. Et ensuite les gens y allaient en disant genre ouais c'est sympa Shadow, ils sont cool. Bon il y a ça qui marche pas, mais c'est cool. Tandis que maintenant, et c'est sans doute la plus grande fierté de 2019, j'ai envie de dire. En fait là où ça a vraiment changé, je trouve, au niveau de l'image qu'on avait et de l'image que vous dégagez de Shadow aussi. Il y a Frandroid qui a fait une vidéo sur nous. C'est une très bonne vidéo d'ailleurs, allez la voir. N'hésitez pas à laisser un like. Tous les commentaires sont positifs. Alors pas tous évidemment, pas 100% des commentaires, parce qu'on est sur internet. Mais les gens disent que Shadow c'est génial, Shadow ça marche trop bien pour eux.
Dans les forums, dans les trucs, à chaque fois qu'il y a des gens qui disent Shadow, ça peut être de la merde, ça. Les gens débarquent, qui disent que c'est génial, tout ça. Tous les speed tests que vous avez fait là, enfin speed tests, les benchmarks qu'ont fait les makers avec Infinite Ultra, voilà, ont été diffusés partout sur Twitter. FR Android, excuse-moi. Oh, ça va. Voilà, les benchmarks qui ont été balancés par les makers, voilà, ont fait un peu le tour du monde de la tech sur Internet. Enfin voilà. Maintenant, les gens ne pensent plus que Shadow c'est de la merde. Maintenant, les gens pensent que Shadow ils ont plus. Maintenant, les gens pensent que Shadow ils ont pas la connexion pour. Step by step. Hein. Ça tourne sur MacBook Air pour jouer à WoW. Bah oui, ça va pas poser de problème, je pense. Malgré tout le monde, qui me l'a déconseillé, notamment à cause de mon ADSL. Aucun regret, bientôt 2 ans, et j'ai jamais eu un vrai problème, je ne vais pas provoquer, continuez comme ça. Hâte de vous revoir. Merci beaucoup, MTM 99931. Moi j'aime bien les vidéos critiques, je les trouve plus pertinentes et plus objectives. Bien sûr, non mais attention. Alors ouais, ça dépend. Si le mec qui critique s'y connaît, bien sûr. On a eu des vidéos qui n'étaient pas d'accord avec Shadow et qui étaient mais assez logiques. On a eu des vidéos qui n'avaient pas Shadow et qui n'avaient aucun putain de sens quoi aussi. Critiquer, c'est très important si c'est fait intelligemment. Ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Notamment dans le monde de la tech. Moi j'en parle à mes potes de Shadow, je leur dis que je suis filleul de Max, je trouve ça stylé. Du coup j'ai déjà 2 potes qui ont pris Shadow. Mais voilà, c'est pour ça que c'est cool. Moi c'est pour ça que c'est mon plus gros, ma plus grosse fierté de 2019 au niveau du taf. C'est ça quoi. C'est que putain, les gens sont contents d'avoir Shadow, ils le crient partout et ça marche du feu de Dieu quoi. Donc merci à vous et merci aussi aux développeurs, hein, sans quoi tout n'aurait été possible. Une fois j'avais 3 potes sceptiques et attends, j'ai lire cet écran là. Une fois j'avais 3 potes sceptiques ayant chacun un laptop un peu éclaté et ayant mis une connexion ADSL sur mes 15 millisecondes. Pour eux le cloud était juste une idée fantaisiste. Je les invite tous à Delparsec pour héberger les parties Dolphin. Ils avaient tous bien dans ça. Ils étaient choqués par cette expérience du cloud depuis ils se trouvaient le temps à leur prix. Mais c'est ça. C'est qu'en même temps les gens les gens connaissent pas aussi, c'est normal. Les mecs tu leur parles de Shadow, ils font qu'est-ce que c'est? Ah c'est le cloud, c'est pas pour le stockage de données, Cambridge Analytica, Volt, tout ça. C'est très mal résumé mais c'est un peu l'idée qu'ils en ont. Et au fur et à mesure, et c'est pareil, c'est aussi là-dessus je trouve que 2019 a été charnière en fait. C'est que je voyais très bien en fait au début de l'année que les gens, on leur parlait de cloud et de gaming. Ah, et pigé, mais que dalle. Tandis que maintenant, je pense que s'ils crachent sur Shadow sans avoir testé, on devrait tirer sur eux au paintball. La bonne référence. Mais tandis que maintenant, les gens, là, ils savent que c'est. Voilà, ils savent ce que c'est. Même s'ils savent pas vraiment ce que c'est, ils savent que ça marche bien, voilà, qu'il y a besoin de connexion, tout ça. C'est plutôt cool. La critique constructive, c'est important. Vous avez aussi écouté la communauté avec brio. Oui, mais attention. Moi je parle de la critique des gens qui disent Shadow c'est des merdes. Non, la communauté c'est différent. Vous utilisez Shadow tout le temps, donc forcément vos retours sont pertinents. La vision dans 5 ans c'est quoi? Ouh. Alors, je ne connais pas la vision des têtes dirigeantes de cette belle entreprise qu'est Shadow. Mais moi, ma vision à moi dans 5 ans. Imaginons, soyons fous. Hein. Soyons fous. J'aime beaucoup faire ça avec le câble du casque. C'est vraiment très très agréable. Shadow dans 5 ans. Qu'est-ce que ça donnerait Shadow dans 5 ans? Déjà, je pense qu'il y aura... Ouais, attention, tout ce que je dis ici n'engage mais absolument que moi. Hein. Ça n'a... c'est vraiment moi qui affabule, d'accord? Ou moi ce que j'aimerais ce qui se passe dans 5 ans, d'accord? Voilà, comme ça, vous pouvez garder cet extrait-là. On le remettra dans 5 ans tous ensemble. Le B2B, moi je pense déjà. Ça me paraît très logique. Non, mais même avant ça. Couverture totale des États-Unis et du Canada. Pourquoi pas, bon, on va dire couverture aussi de l'Europe, ce serait cool. La 5G, évidemment, hein, ce qui fait que Shadow serait utilisable de manière beaucoup plus mobile, en effet. Qu'est-ce qui serait cool aussi? Un début en Asie, peut-être, un début au Japon ou en Corée du Sud. Vu que surtout que ces deux pays-là ont quand même des connexions plus que solides, notamment dans les grandes villes. Ça serait du point de vue couvrement des zones. Ce sera Shadow x 5 ans.
Selon moi, les opérateurs vont vouloir travailler avec vous pour inclure Shadow dans leurs offres internet. Ouais, par exemple. Par exemple, clairement, Shadow Shadow dans les box internet, par exemple. Même si ça voilà. Fournisseur d'accès internet Shadow. Non, je pense pas qu'on viendra à FAI un jour. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on vienne ça. Quoique Google a essayé de le faire en ce moment. Peut-être plus tard, c'est peut-être tôt en fait. 5 ans pour Shadow pour faire ça. Ce qui serait stylé aussi, ce serait. Pourquoi pas. Ça, ce serait lourd en vrai. Shadow qui commence doucement à arriver sur les consoles. Sur la. C'est quoi le nom déjà Scarlett, Microsoft, c'est ça? Il y a une roadmap pour 2020. Pas que je sache pour l'instant. Mais voilà, ouais, pourquoi pas. Donc Shadow avec un premier pied comme application téléchargeable pour les consoles. Ça, ce serait stylé. Qu'est-ce qui serait cool aussi? Ah ouais, donc pourquoi pas le début des offres B2B aussi, qui sont fortement réclamés, qui serait logique. En vrai, il faut des box pour Shadow, la Bluetooth par exemple, dégueulasse sur la B-Box. Oui, il faudrait des box dédiées ou des box pensées pour ça, quoi. Et vous êtes 90, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Ah, B2B, business to business, Snow USG. En gros, Shadow pour un usage professionnel. Le double score, oui, attends, quand même, au bout de 5 ans, j'espère qu'on l'aura. Pour ça, c'est facile, il suffit de créer une app Windows compatible console PC. Oui, non, mais c'est facile. Non, mais attention, faire l'application, c'est très simple. C'est qu'on ait un partenariat pour qu'elle soit acceptée par les constructeurs de consoles. Non, parce que techniquement, on l'a fait en un claquement de doigts, l'application Xbox, par exemple. En vrai. Engager ton jumeau non maléfique également, tout à fait, Samurai Win. Allez, on réfléchit tous ensemble. Shadow dans 5 ans, ça donne quoi? Moi, j'ai envie. Alors, c'est pas le but de l'opération, parce que forcément, hein, nous, le but, c'est qu'on fasse. T'as pas besoin de racheter du hardware tous les 5 ans. Hein. Si, ce qui serait lourd, ce serait un laptop Shadow ou un téléphone Shadow. Ça, avec. Ouais, voilà. Il marche en 5G, du coup, il marche quasiment partout tout le temps. Avec un hardware le plus du coup léger possible, vu qu'il fonctionne avec Shadow. Le laptop, hein. Et du coup, des features de fou, quoi. Qu'est-ce qui rentrerait techniquement? Laptop, c'est ce qui prend des périphériques Shadow. Ouais, oui. Shadow évolue en Mega Shadow, tout à fait. Un espace de travail en banlieue qui tourne sur tous les... Ça, en vrai, ce serait un bon proof of concept, en vrai. Pour montrer que Shadow, ça marche avec, dans un univers un petit peu plus... machin. En vrai, ce qui serait vraiment incroyable, ce serait un Game Pass Shadow. J'ai le Game Pass Xbox pour Shadow, c'est insane. Ouais, soit un partenariat avec... avec Microsoft, soit avec quelqu'un d'autre pour avoir un Game Pass, c'est vrai. Ça, c'est simple mais efficace, en vrai. Hein. C'est pas bête. Pratique le télétravail. Mais c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui. Je sais que vous m'aimez beaucoup et que vous aimez beaucoup ma petite bouille, mais je sais très bien que c'est le télétravail qui fait que vous êtes aussi nombreux. Et j'apprécie le télétravail pour ça. Merci, vive la grève. Tant que les opérateurs auront des data caps super restrictifs, ce sera compliqué la 5G, non? En vrai, il faudra voir quand ce sera là. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. En vrai, un genre de Game Pass général avec toute marque éditeur. Oui, alors c'est compliqué, hein, parce que là tu remarqueras qu'il n'y a aucun Game Pass qui fait ça. Pour des raisons assez évidentes. Parce que chacun négocie un peu Chacun négocie un petit peu par morceau, par un truc bidule. Techniquement, c'est pour ça que le Game Pass de Xbox est aussi cool. En vrai, Microsoft est aussi cool. C'est que bonjour, tout ce qu'il y a sur Xbox, c'est dedans, ou ça va être dedans. C'est facile de faire un Game Pass aussi cool quand t'es Xbox et que t'as ce catalogue là. Pour les autres, c'est toujours un peu plus compliqué, quoi. Il y avait aussi le DLC qui tournait avec l'offre sur Box et Shadow. J'aimerais justement le but et vous le créez. Ah oui, quoi. Créer le Game Pass. Oui, alors oui, non, c'est un enfer de discuter avec tous les éditeurs en même temps. C'est long, c'est compliqué, ça apporte plein de bonnes choses, mais dans 5 ans, non. Non, il faut s'appeler Microsoft et avoir je sais pas combien d'employés dédiés uniquement à ça. Pour pouvoir le faire. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est toujours compliqué cette discussion. Oui, une fois qu'on contrôle le monde. Ah non, alors si, par contre. Si un truc qui pourrait être stylé.
Encore une fois, on est juste du point de vue spéculatif de Victor Grimoire qui, avec ses yeux d'enfant, imagine des trucs cool. Techniquement, si, imaginons... allez, on va dire n'importe quoi. Imaginons 20% des Français, ce qui serait énorme. Hein. 20% des Français ont un Shadow. Ok. Ou même... allez, encore plus fou. Shadow représente en tout... on va plutôt penser comme ça, parce que 20% ça veut pas dire grand chose. Imaginez. Shadow a 2 millions d'utilisateurs. Imaginons. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas aller voir les éditeurs et leur dire bonjour, on a 2 millions de clients potentiels pour votre jeu. Donc, est-ce que les éditeurs de Shadow pourraient avoir une réduction sur le prix de ce jeu-là? Et attention, je parle d'un jeu, j'imagine un jeu style GTA V, enfin, un truc qui va sortir et qui est un peu fat, quoi. Ou est-ce qu'on pourrait avoir du contenu exclusif? Ça, par contre, ça pourrait être stylé en vrai. Je sais pas si c'est possible, mais dans 5 ans, on pourra faire ce genre de move parce qu'on sera assez gros en vrai. Le contrôle du monde est prévu dans 10 ans, pas 5, exactement. Mais ça, à mon avis, ce serait des trucs qui seraient possibles en vrai. Quand t'as une base d'utilisateurs de 2 millions de personnes, il y a quand même moyen, parce que ça fait quand même beaucoup, 2 millions. Vous savez ce que ça fait l'Armina? 1 million. Voilà, je pense qu'il y a peut-être ça qui pourrait se négocier, par contre. Ou alors, encore plus fou, du contenu exclusif sur Shadow. Ça, ce serait lourd. Ça, ce serait très lourd. Qu'il y ait des contenus in-game uniquement accessibles aux gens de Shadow. Ça, ce serait méga lourd. Oh, 5 ans, on a le temps de faire notre propre jeu en 5 ans, non? En vrai, aussi. Si on rachète un studio, genre demain. Le mec, il chauffe beaucoup trop avec cet exercice. C'est le but de Hive, ça non. Bah, Hive, non, c'est pas vraiment du contenu exclusif. À 500 000, il vous sponsorise. Tu t'es mis un peu trop. Tu t'en es mis un peu trop dans le nez ce matin. C'est du café, ça va. Comme sous les cuillures qui avait sorti Link uniquement sur la version GameCube. Non, parce qu'il y avait Link sur la version GameCube, il y avait Spawn sur la version Xbox, et il y a Chimishima, il me semble, ou Kratos, l'un des deux, sur... Là, c'est pas pareil, c'était global. Par contre, vous savez ce qui serait méga lourd, c'est que genre Red Dead 2, enfin 3 du coup, ou GTA 6, il soit disponible 5 jours avant sur Shadow. Ça, ce serait méga lourd, en vrai. Pendant 5 jours, en avance, bam, on a un jeu de taré. Ça, ce serait fou. Shadow X Fortnite, ça vous ferait un maximum de pub. Oui. Ah non. J'ai une idée. Ce dernier coin, je développais sur Shadow un MMO, une farm pour... bah, ce serait un truc qui profiterait des capacités de Shadow, je pense. Donc ce serait... je sais pas, il y a peut-être une map avec 40 000 joueurs, des trucs comme ça. Je suppose. J'ai une idée. Ok. C'était le même... Alors, ça va être un peu controversiel. Il y a un peu de controverse hein, dans ce Shadow News. Vous le savez, j'ai fait enfin, pour certains le savent, j'ai fait un diplôme. On va terminer là-dessus, mais c'est un truc possible avec le futur de Shadow. Victor, il se fait pardonner de la bêtise d'avoir fait la corde à sauter dans le décès avec les câbles. Ok. Suivez-moi sur ce truc-là, ça va être un peu compliqué, ok? Donc, j'ai fait un BTS communication suivi d'un master en communication. Un master égale faire, non pas une thèse, mais un mémoire. Mémoire, thèse, mémoire. Bref, un petit document. Bref. Mon truc était sur le jeu vidéo. Ok. Comment mettre de la publicité dans le jeu vidéo? Déjà, on est sur un sujet un petit peu machin. Mon hypothèse, que j'avais mis à l'époque, donc ça remonte à un bail, hein, mais je m'étais dit, on travaille. Alors, déjà, bon, créer une régie publicitaire qui travaille en plus proche avec les éditeurs, tout ça, on s'en fout tout ça, très bien. Si je vous dis. Prenez. Ok, c'est pas un super exemple, mais ça va marcher. Prenez GTA. Vous voyez, dans GTA, quand vous êtes dans la zone principale, enfin voilà. Ce qui serait cool, donc, en fait, c'est que si on avait cette régie publicitaire, on pourrait savoir, en fait, où est-ce qu'il y a le plus où est-ce qu'il y a plus souvent le plus grand nombre de joueurs. Dans le centre-ville, dans une autre ville, tout ça. Ok. Et dans ces endroits-là, on met des espaces de pub dynamiques, donc qui changent au fur et à mesure. Donc là, vous allez me dire, oui,
oh là là Victor, c'est intrusif, on a de la pub dans nos jeux. Mais le deal que j'avais dit dans mon mémoire, c'était que pour faire passer la pilule aux joueurs, attention ça arrive, hein. Ça arrive, la pub était dans les jeux mais du coup il n'y avait plus de DLC. Tous les DLC étaient offerts. Bam, c'était un peu l'idée. C'était l'idée. Et surtout, pour l'éditeur, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir juste tu payes ton jeu et ensuite tu payes plus rien, enfin voilà, en gros, c'est ça, parce que c'est le problème du jeu vidéo, c'est que c'est rentable une fois, c'est que tu. Voilà. Victor Machine Afrique. J'ai fait mais je travaille dans le market et la communication, c'était mon mémoire. Et en gros, voilà, ce qui était intéressant, c'était que pour d'un côté les éditeurs et les développeurs, en fait, pour les éditeurs, ça permettait en fait d'avoir un revenu d'argent constant en vendant un jeu. Donc c'était plus 60 balles et t'avais une chance sur deux que le mec prenne des contenus supplémentaires. Pour le développeur, ça permettait de justifier de faire des jeux un peu plus risqués, puisque de toute façon, il y aurait de la pub, donc le rendement financier serait quoi qu'il se passe plus élevé. Donc on pourrait avoir des pubs sur le launcher Shadow et ne plus avoir d'abonnement? Non, pas du tout, Poyok. Pas du tout, rien à voir. Et pour le joueur, ce qui aurait été intéressant, c'est que d'un côté, bon, bah, oui, du coup, il aurait eu de la pub plein la gueule, le pauvre. Mais, et ça aurait été une promesse à respecter de la part des éditeurs, ce qui aurait été plus compliqué. Mais c'est qu'en gros, voilà, tout ce qui est DLC, tout ça aurait été gratuit. Vu que de toute façon, il faut que les gens jouent le plus possible au jeu, le plus longtemps, et donc mettre du contenu additionnel gratuit, ça aurait été, voilà. Juridiquement impossible, non, pub dans GTA. C'était un exemple, Nooba Twist, évidemment. C'est le dernier jeu à faire ça, ce serait GTA. Tout ça, comment les placements de produits, Monster dans Death Stranding, perso, je trouve ça fume l'ambiance, ça colle pas du tout. Après, il y avait aussi ça derrière, fallait que ça corresponde au jeu. Tu vas pas mettre du Coca-Cola dans la citadelle principale de l'Alliance, par exemple. En vrai, 2 millions d'utilisateurs, Shadow, c'est 2 millions de personnes qui peuvent enfin jouer à des gros jeux, donc des clients potentiellement intéressants pour les éditeurs. Tout à fait, Samurai. Trouve ça comment, les placements de produits, Monster dans... Ah oui, j'ai vu cette polémique sur... Bah c'est très maladroit en fait encore aujourd'hui. C'est très maladroit. Après, c'est Kojima. Il est japonais. Et l'idée du placement de produits au Japon est beaucoup plus détendue. On le voit beaucoup dans Metal Gear Solid, hein. Il y a 2-3 placements de produits qui sont beaucoup plus violents. Ça a jamais dérangé personne. Je crois qu'au Japon ça pose pas de problème. Parce qu'il y a, j'ai lu un article là-dessus en fait sur ça, un petit peu, le placement de produits aux jeux vidéo. Et tu vois beaucoup dans les jeux japonais en fait, le truc genre c'est... Il y a marqué en énorme le nom du produit, genre Duracell. Ça choque beaucoup moins les gens. Mais c'est vrai que c'est un peu violent parce que c'est vrai que c'est un peu une pub Monster gérante quoi. Mais en même temps, c'était aussi ça. Ah merde, c'était théorisé dans un bouquin, je sais plus ce que c'était au cinéma. Bref, il faut savoir qu'un des tout premiers films, l'un des tout premiers films des Frères Lumière était sponsorisé Perrier. Il y avait un placement de produit de Perrier. Et en fait, l'avantage d'inscrire en fait des choses existantes dans un jeu ou autre part, en fait, c'est que ça l'ancre dans le réel. Après, il faut que ce soit bien fait. C'est un peu la problématique derrière. Si tu le fais comme une brute, oui, forcément, ça va être dégueulasse. Par contre, si t'as des vraies marques, et bah du coup, t'as une perception de réalité dans ce que tu fais. Si ça peut rendre les jeux moins chers, c'est cool, le truc. Oui. Arrêtez de te rêver, Shadow pour le gaming, c'est jouer à l'échec. En revanche, pour le B2B, ça peut clairement être intéressant. Mais non, pour le gaming, c'est très bien. Voilà, c'était Victor qui partait dans ses élucubrations qui n'avaient rien à voir avec Shadow. Mais finalement, est-ce que c'est pas un peu ça, le principe du Shadow Morning, hein, c'est que je parte tout seul dans mon délire et vous faites Victor, oui, amuse-toi bien, c'est sympa. Donc voilà, c'est ce que j'avais fait pour mon mémoire. Vous en pensez quoi? Ah, j'ai parlé 10 minutes d'affilée sans m'arrêter, sans quasiment vous lire. Je suis désolé. Bah voilà, c'était... Hein. Après voilà, ça peut être sympa. Et puis en plus, vous savez, voilà, en plus, on ferait des pubs dynamiques qui changeraient. Par exemple, t'aurais des camions Pepsi, mais ensuite t'as Orangina qui va mettre plus de thunes pour que ce soit des camions originaux. Bam, ça se transforme en camion Orangina, tout ça. C'était un peu l'idée. Pareil, de faire des OP. Allez, on termine là-dessus et puis on est bon. Hein. Et puis après, en fait, faire des OP un peu plus intelligentes, mais un peu dans le délire. Qu'a fait Mercedes avec Mario Kart. Je sais pas si vous l'avez vu. C'était une super pub d'ailleurs là. Et en fait, il y avait des pneus Mercedes.
dans Mario Kart. Et du coup, moi, en grand joueur de Mario Kart, et bah, du coup, je prenais que ces pneus là parce qu'ils étaient trop balèzes et c'était du contenu supplémentaire gratuit. Ça faisait un peu chelou d'avoir, justement, quand on parlait du fait justement de ce que j'ai en train de dire, que ça rajoute une perception réelle. Ça faisait très bizarre justement d'avoir une marque extrêmement réelle avec des vrais modèles de voitures dans Mario Kart, mais c'était un peu l'idée. Il y a des pubs dans le jeu de foot placés comme dans les stades, maillot plus tout terrain, ça choque personne. Tout à fait. Donc voilà, c'est si un jour vous voyez une régie publicitaire dans le jeu vidéo qui vous fout de la pub partout, ce sera sans doute ma faute. Pardon. Ce sera pas dans 5 ans, ce sera dans 10 ou 15 ans. Et vous me détesterez, mais vous aurez vos DLC gratuits. Et ça, c'est lourd. Rien que pour ça, c'est cool. Tu peux jouer depuis une Merco avec le volant et tout. Attendez, avant de partir, on va la regarder ensemble. Il faut qu'on la regarde ensemble. J'adore cette pub, en vrai. Je la trouve méga drôle. Hop. Je sais pas si vous allez avoir le son, mais c'est pas bien grave. C'est pas le... Hop. Parce qu'ils ont fait quelque chose de terrifiant d'ailleurs dans cette pub. Ils ont pris un acteur et ils l'ont transformé en Mario. Je vous jure que c'est terrifiant. Hop, bougez pas. Bougez pas. On va couper le son. Hop. On va couper la musique. Attendez, déjà, est-ce que moi j'ai le son? Alors, dites-moi si vous avez le son ou pas. Ah, je pense pas que vous l'avez. Je ne pense pas que vous l'avez. On va faire un test. Attends, je suis con. Je vous demande si vous avez le son. J'ai même plus le retour du truc. Hop. Attendez, bougez pas. Bougez pas. C'est une question de réglage. Vous allez voir le son dans 2 secondes. Hop. Ah, calme-toi la pub. Le son c'est ok. Du coup, si je fais hop. Hop, propriété. Paf. Où est-ce qu'il est ce con? Hop là. Ouais, c'est bon. Hop, bougez pas, je vous le remets. Vraie pub, hein. Attendez, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour voir la chose la plus terrifiante de l'histoire? Vous êtes prêts ou pas? Terrifiant. Vous, je sais pas. Moi, je trouve ça tout bonnement terrifiant. Attendez, hop là, je baisse le... Hop là. Est-ce que c'est pas la chose la plus flippante de l'histoire? Et encore, elle est en qualité de merde, là, la pub. On se la remet? Regardez-moi ça. Ils ont pris un mec surbeau, genre voilà, acteur de pub, machin. Voilà. Mon Dieu. Mon Dieu. Et je crois qu'ils en ont fait d'autres. Hein. On va quand même baisser histoire de pas faire striker un peu le son. Donc la Mercedes, oh là là, dis donc, c'est mignon. Cela dit, ça pète sa mère. Les mecs ont le budget, hein. Les mecs ont le budget parce que putain, elle est sublime. Franchement, Ah oui, attendez. Est-ce que la tenue aussi est stylée en vrai. Et ils se sont fait chier à faire une tenue de fou au Mario. Alors qu'on voit 4 secondes. Hein. Attends, on va arrêter ça, 2 secondes. Hop. On va y aller doucement. Parce que là si vous le voyez bien, les boutons sont incrustés. Là, il a quand même le truc en mode renfort et tout. Hein.
Il fait moins peur. Ça c'était terrifiant. Ça c'était terrifiant. Voilà. Le soir, quand vous voudrez vous endormir, vous aurez cette image-là d'un homme adulte, plutôt badass, qui avec le doigt fait hihi avec ce visage. Il est sous votre lit. Ah oui, c'est pas les mêmes que dans les cassos, c'est sûr. Alors là, je pense qu'il y aura la princesse Peach. Hein. Qu'est-ce que c'est beau quand même. J'aimerais savoir ce qu'il y a sur ces petits trucs dorés. Ah, on aurait pu le voir, attendez. Qu'est-ce qu'il y a sur ces petits boutons? Ça va très vite, je crois que c'est juste des petits... Oui, oui. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mario, ultra tanké, ultra beau gosse, si ce n'est ce nez proéminent. Et on est d'accord que sa salopette, c'est un gilet pare-balles. Parce que je suis désolé, ça ne sert aucunement quand on fait de la plomberie. Je ne suis pas spécialiste. Mais là, hein, à part arrêter une balle de 9 mm, c'est pas là pour empêcher finalement de prendre une carapace ou une éclaboussure. Seigneur Dieu. Bon, voilà, on va finir là-dessus. Et ben voilà, j'espère pour ceux qui n'avaient jamais vu cette pub que maintenant vous vous sentirez grandi un petit peu de cette superbe pub Mario. Et de ce Mario, qu'est-ce qu'il est beau, putain. Bon, bah des bisous à tous. Je vous dis à jeudi, du coup, pour un Shadow News, où on parlera de... On va l'annoncer mercredi, cette petite histoire par rapport au parrainage qui devrait vous plaire. Grandi ou choqué, les deux. Merci pour mon premier Shadow Morning, c'était très sympa. Eh bien, tant mieux, Urgence 78, ça me fait toujours plaisir. Et j'ai pris beaucoup de plaisir aussi avec vous pour ce petit moment. Voilà. Des gros bisous, je vais braver le froid, la tempête et les grèves pour aller au travail. Je vous aime un amour fou. À la prochaine, bye.